Bonjour, Patrice Supecki, donc je suis ingénieur biomédical. Je vais vous présenter dans la petite présentation qui va suivre les risques que vous avez en allant chez le dentiste suite à un traitement avec des pièces à main, donc les contre-angles et les turbines non nettoyées correctement, non lavées. Ces pièces à main, donc, comme vous allez le voir, donc, peuvent transporter des virus comme l'hépatite, le sida et autres, des bactéries bien sûr, et également donc des produits chimiques qui, comme on ne s'est pas lavé, se retrouvent après dans la bouche du patient en contact direct avec le sang. À savoir que sur ce petit film, on ne va pas parler de coronavirus, parce que le coronavirus est un virus qui est aéroporté, c'est-à-dire qui se transmet par gouttelettes, par les poussières de l'air et par contact au niveau des poignées de porte. Donc vous avez plus de risques d'attraper un coronavirus en attendant dans la salle d'attente du dentiste, en feuilletant les magazines par exemple, qu'en allant chez le dentiste en lui-même, même si au cours du traitement, la contamination elle n'est pas négligeable. Donc voilà, je reviendrai à la fin de ce film pour vous présenter un petit peu la suite. À bientôt, merci beaucoup. Au revoir. Bonjour, je vais aujourd'hui vous présenter le fonctionnement d'une pièce à main d'un dentiste. Donc la pièce à main, donc là vous la reconnaissez, hein. Ici le dentiste lui va mettre la fraise et c'est ce qui va rentrer dans votre bouche pour pouvoir traiter les dents, les caries et autres. Donc ça fait un bruit qui est assez désagréable, hein. Généralement on n'aime pas aller chez le dentiste et voir ce genre d'outils. On va commencer par l'arrière. Voilà. On va retirer la partie arrière de notre pièce à main. Voilà. Maintenant on va retirer la tête avant. Donc la tête ici, hein, comme vous voyez, c'est à ce niveau-là que va être mis la fraise pour pouvoir traiter vos caries. Je vais retirer à l'arrière. Là, nous avons maintenant la coque qui est vide, hein, qui est nue. Je vais poser là. Et ici, nous avons un peu l'intérieur de la pièce à main. Donc, je retire cette partie-là. La partie arrière qui permet, ici, vous voyez, il y a des engrenages et des roulements à billes. Donc, en la mettant là, en faisant tourner ici, vous voyez, ici, les engrenages se mettent à tourner. Donc cette pièce à main tourne assez rapidement, hein, 100 à 200 000 tours minute, voire un peu plus. Donc j'enlève cette partie-là, je vais retirer la tête, hop, voilà. Je vais m'arrêter le démontage là, on peut encore la démonter, mais après c'est un peu plus compliqué à remonter. Et ici nous avons le corps central. Alors première chose, au niveau du corps central, nous avons ici deux tubes qui font à peu près entre 3 et 5 dixièmes de diamètre, que l'on appelle les canaux de spray. Alors pourquoi canaux de spray? Quand vous allez chez votre dentiste, vous ressentez de temps en temps au niveau de la bouche un liquide qui permet à la fois de refroidir le moteur de la fraise dentaire et qui permet également d'humidifier l'intérieur de votre bouche. À savoir que quand le praticien actionne la pédale, donc le liquide sort et est éjecté dans votre bouche avec une certaine pression. Dès qu'il arrête cette pression sur la pédale, automatiquement, et ça c'est connu en physique, on a une contre-réaction, une contre-aspiration qui va faire que tout ce qui est dans votre bouche, le sang, la salive, des petits morceaux d'os dentaire, va être aspiré à l'intérieur de ces canaux de spray, notamment sur le premier tiers, ici et ici. Ce qui veut dire que si entre deux patients, on a une machine qui ne va pas nettoyer l'intérieur de ces canaux de spray, le patient suivant, dès que le dentiste va refaire actionner sa pédale, on va réinjecter du liquide sous pression et la partie protéine de sang qui est à l'intérieur va se retrouver dans la bouche du patient suivant. Si jamais le patient suivant se met à saigner, automatiquement, sans contre-sang, il y a contamination. À savoir que la protéine de sang est porteuse généralement de tout ce qui est hépatite, sida et autres virus. Autre aparté, en dehors de la partie virus et bactéries, nous avons des machines qui également désinfectent avec un produit chimique assez dangereux vis-à-vis du patient. S'il n'y a pas lavage, les produits désinfectants qui se retrouvent à l'intérieur des canaux de spray et même à l'intérieur de la pièce à main vont se retrouver dans la bouche du patient suivant qui, contact direct avec le sang, va contaminer directement le sang du patient.
Ces produits désinfectants sont bien sûr, bien entendu, cancérigènes et assez dangereux, puisque désinfectants. Donc, nous avons vu la partie ici canne de spray avec risque de contamination à l'intérieur. Nous allons voir maintenant la partie centrale ici, donc ce qu'on appelle l'endroit où on met la fraise, donc la tête de la pièce à main. Cette tête de la pièce à main ici n'est pas étanche. Quand elle rentre dans votre bouche, en contact avec la salive, le sang et autres, avec la rotation, nous allons retrouver à l'intérieur de la tête et ici au niveau des engrenages et ici derrière au niveau des roulements à billes, nous allons retrouver de la protéine de sang, de la salive et d'autres choses. Même chose, si nous n'avons pas une machine qui lave correctement, automatiquement, lors de la prochaine intervention, ces protéines qui sont là, si elles sont contaminées, si le patient précédent a une contamination quelconque avec un virus, une maladie ou une bactérie, risque de contamination du patient d'après. Donc voilà, au niveau de la tête, on le remet à ce niveau-là. Vous voyez, ça se visse. Voilà, donc ce premier tiers. Sur les pièces qui sont extrêmement contaminées, c'est-à-dire que les pièces qui ont un déficit de nettoyage, on arrive même à retrouver ici, à l'intérieur des engrenages et des roulements à billes, on arrive même à retrouver ici, à ce niveau-là, de la protéine de sang. Je vous ferai voir dans une prochaine présentation de quelle manière on peut vérifier qu'une machine spécifique pour les pièces à main dentaires lave correctement et désinfecte correctement. Je vous ferai voir également de quelle manière on peut déterminer s'il reste de la protéine de sang résiduelle ou s'il n'y en a plus. Voilà, je vous remercie pour cette écoute. Maintenant, je vais remonter ma pièce à main et je reviendrai pour une prochaine intervention. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. La partie la plus importante à savoir, c'est que pour avoir quelque chose de stérile, il faut partir d'un instrument qui soit propre. La propreté est la base de tout. Si votre instrument n'est pas propre, et bien derrière, il est totalement inutile d'essayer de le désinfecter ni de le stériliser, ça ne fonctionnera pas. Un petit peu comme au niveau de votre lave-vaisselle, si vous mettez une assiette sale dans votre lave-vaisselle, si vous ne mettez pas le produit nécessaire, si le lave-vaisselle ne chauffe pas, si vous ne mettez pas le temps adéquat pour bien laver, votre assiette ne sortira jamais propre. Et derrière, si vous voulez la désinfecter ou l'autoclaver, la stériliser, ce sera impossible. Il va se créer ce qu'on va appeler une croûte, un biofilm qui va durcir en surface. Sous cette surface, par contre, tout ce qui est bactéries et virus seront encore actifs. Je reviendrai d'ici quelques jours, voire quelques semaines, pour complémenter un petit peu ce que je suis en train de vous expliquer au niveau détail d'une pièce à main dentaire. Dans l'intervalle, n'hésitez pas à revenir vers moi pour me poser des questions ou des interrogations. Je ne manquerai pas d'y répondre en fonction de mes capacités. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.